Couleur café, que j'aime ta couleur café. Salut les kawas, dans cette vidéo je vais vous parler de mon coup de cœur de la WWDC 2021 qui est l'iMac. Alors je prends une petite gorgée de café. Let's go! Je ne reviendrai pas sur toute la conférence car il y a eu plein de produits qui ont été annoncés et plein de produits qui plairont très certainement à beaucoup de personnes. Mais moi je vais vraiment m'arrêter sur le produit qui est mon coup de cœur et c'est l'iMac de 2021 et je vais aussi vous expliquer pourquoi je pense que cet iMac sera une grande réussite cette année. Posons les bases, en ce moment je suis en train de rénover tout mon équipement informatique et je me suis posé la question de quel serait mon ordinateur du coup principal. J'ai beaucoup hésité, notamment lorsqu'il y a eu l'annonce des processeurs M1 entre un Mac mini et un MacBook Pro avec ses processeurs M1. Et à vrai dire, j'étais vraiment sur le point de passer sur le Mac mini. Mais le Mac mini me posait un petit problème quand même, c'est parce que je repartais finalement de zéro en termes d'équipement. Je n'ai pas d'écran, je n'ai pas de clavier, j'ai juste une souris, ma souris gaming que j'utilisais, qui serait éventuellement réexploitable. Donc à partir de là, le Mac mini, certes c'est un investissement pas si coûteux que ça, puisqu'il n'est pas spécialement cher, enfin en tout cas, le rapport qualité-prix est très intéressant, mais il fallait penser à cet achat d'accessoires pour pouvoir utiliser le Mac mini. Et là, c'est génial, on se retrouve avec un iMac qui inclut tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où j'achète cette machine, j'ai un tout-en-un directement fonctionnel. On se retrouve sur cet iMac avec un écran de 24 pouces, d'une résolution de 4,5K, ce qui est largement suffisant pour moi. Bien sûr, l'écran, il est Retina au top. Si on rajoute à ça, et j'ai oublié d'en parler juste avant, il y a tout simplement le système audio, que ce soit les haut-parleurs ou que ce soit le micro. Et là, cet iMac, il dispose d'un micro, alors ils appellent ça micro studio, en tout cas d'un micro qui est censé très bien capter les paroles. On a droit aussi à 6 haut-parleurs avec la possibilité de faire du Dolby Atmos. Là, ça reste à voir si c'est efficace ou pas, mais enfin, on a un système complet d'audio. Et ça, par exemple, je ne l'ai pas non plus. Donc ça permet vraiment d'avoir ce système tout en un. Et puis si on rajoute à ça l'intégration de la webcam directement dans l'écran, webcam en plus qui a été upgrade, puisque avant les MacBook, Mac et consorts étaient équipés d'une caméra 720p, dorénavant c'est 1080p. Bien sûr, le clavier souris, il est fourni avec. Si on rajoute à ça la petite touche qu'Apple a vraiment mis en avant, et ils ont raison, sur la personnalisation grâce à l'ajout d'une panoplie de couleurs acidulées. Et oui, il y a effectivement 7 couleurs différentes. À mon avis, je pencherai pour soit le bleu, soit le rouge. D'ailleurs, quand on y réfléchit un petit peu, le design il descend comme un flou. Les entiers me comprendront. Bien sûr, la puissance est un argument très important pour moi et cette puce M1, elle fait des ravages. Peut-être que je suis un petit peu déçu car je m'attendais à une puce M1 revisitée, un peu plus puissante. Cette fameuse puce M1X ou M2, enfin on ne connaît pas l'appellation, vous avez compris, une version un peu plus puissante. Là ce n'est pas le cas, on retrouve cette puce M1, alors attention, elle est vraiment très puissante, elle répond à tous mes besoins, elle les explose même. Mais bon, peut-être qu'une puce un peu plus puissante va arriver dans l'année finalement, peut-être avec un modèle plus grand d'iMac ou peut-être avec un iMac Pro. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, la puce M1, pour toutes les tâches courantes, ça suffira amplement. Ce qui me fait penser que cet ordinateur va vraiment être une réussite cette année, c'est que ça fait vraiment l'ordinateur pour toute la famille. Alors, ça peut paraître cher pour un ordinateur pour toute la famille, mais quand on y réfléchit, le rapport qualité-prix, il est vraiment bon. Toute la famille a besoin d'une machine qui fonctionne très très bien, une machine qui soit puissante, une machine qui soit agréable à utiliser. Cet iMac, à mon avis, va très facilement revenir au cœur de l'utilisation d'une famille. C'est bien beau que je dise que le rapport qualité-prix soit bon, mais on va aller voir les prix ensemble. Pour les prix, les iMac vont se décliner en 3 versions. On a une première version qui sera à 1449 €. On va avoir une deuxième version qui se veut la version intermédiaire, mais que je trouve plus intéressante. C'est une version à 1669 €. Cette version a l'avantage d'avoir les 8 cœurs graphiques d'activer. Il y a aussi 2 ports USB 3 et 2 ports Lightning, donc ça fait 4 ports au total. Donc 2 de plus que la version d'entrée de gamme. Et il va y avoir aussi l'avantage d'avoir le port Ethernet directement sur le bloc secteur, donc d'avoir une connexion plus stable et câblée. Et puis enfin, une dernière version qui est au prix de 1899 €. Cette version-là, je la trouve un peu moins intéressante car le seul ajout va être un disque dur de 512 Go au lieu d'un disque dur de 256 Go. Alors pour ceux qui voudraient avoir beaucoup de place très rapide, puisque rappelez-vous,
la mémoire est directement greffée au processeur M1, ben, effectivement, ça reste plus intéressant. Dans mon cas, je pense qu'un disque dur externe pourrait largement suffire et coûter beaucoup moins cher. Par contre, je ne sais pas si ça va arriver après, puisque là, on est encore à la période de précommande. J'espère qu'il va y avoir des versions, et c'est sûrement le cas, où on pourra rajouter plus de mémoire RAM, car les 3 versions que je viens de vous dire, pour l'instant, ne disposent que de 8 Go de RAM, ce qui peut, sur du long terme, être un petit peu juste. Alors effectivement, avec l'optimisation de la puce M1, pour beaucoup de personnes, 8 Go de RAM suffiront amplement, mais moi je me dis que quand on fait ce genre d'achat, c'est souvent des achats qu'on va penser sur du long terme. Et peut-être que d'ici quelques années, d'avoir 16 Go de RAM, ça va permettre de pouvoir plus facilement encaisser le coût des années sur un iMac. Alors voilà, à mon avis, une version intermédiaire avec plus de RAM, ça reste vraiment l'alternative qui sera la plus intéressante et la plus rentable en rapport qualité-prix pour une famille par exemple, ou en tout cas pour moi tout simplement, puisque c'est avant tout mon coup de cœur. En résumé, design léché, tout en un, puissance, prix abordable, couleur acidulée. Je pense vraiment qu'on a une formule qui va vraiment faire des ravages cette année et Apple, ils vont s'en frotter les doigts. Voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre la cloche. Je serais très curieux de savoir votre avis sur cet iMac, mais aussi sur d'autres produits de la WWDC, il n'y a pas de souci. Donc laissez-moi un petit message en commentaire, ça fait plaisir, ça fait du bien à la chaîne, ça fait qu'elle va se développer. Et puis ben moi je vous dis à plus tard, c'était Harry de Coffee Tech. Ciao!